Alors, rebonjour tout le monde. And good morning, all those on YouTube. The service today will be bilingual, but the sermon will be in French. Today is a special day because we open the great week. Nous entrons dans la grande semaine, la semaine sainte. So today is Palm and Passion Sunday. C'est le dimanche des rameaux et de la Passion. Et le thème que je vais vous proposer pour l'homélie, c'est cette idée que le chemin de croix, qui dans le fond mène à la mort, est pour nous un chemin de vie. C'est un paradoxe. Alors, je pense qu'on peut interpréter les textes d'aujourd'hui dans cette perspective. So, my sermon today will have this theme, the road that Christ takes, the road of the cross that leads to death, is for us a path of life. So, we'll try to understand in what way, based on today's scripture. So have a very good service. Bonne célébration. Le premier chant ce matin, c'est le chant à page 27, versets 1, 2, 3 et 4. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Hark the Lord, celestial hymn, angel choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the earth with sweet accord, holy, holy, holy Lord. C'est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout se font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name thee, while in essence only one, undivided God we claim thee, and adoring thee, while we own the mystery. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most
secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, Parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. pour l'amour de ton Christ, Aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Alors nous allons maintenant aller à la page la page 13, je pense. La page 13 en haut, là. Oui. Carême et temps de la Passion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Non, je pense que nous nous sommes trompés de page. J'étais plutôt dans la préface. Alors, c'est à la page 17 en bas, Amour et Passion. En bas de la page 17. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Le Christ a voulu épouser notre condition et l'éprouver jusque dans la mort sur la croix. Fais, Seigneur, qu'en commémorant sa passion, nous ayons part à sa résurrection. Nous t'en prions par les mérites de ton Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. And now, today the liturgy has two parts. So we'll enter the first part, where we'll bless the bones and read a gospel by Saint Mark that has to do with Christ entering Jerusalem in triumph. Puis ensuite, il y aura une deuxième partie où là, c'est la messe proprement dite qui va continuer avec les lectures habituelles. Et vous allez voir que ça va rejoindre un peu mon homélie. L'idée, comme je vous ai dit, là, de deux parties, accompagner le Christ dans sa passion jusqu'à la mort, mais en même temps s'apercevoir que ce chemin est pour nous un chemin de vie. Parce que dans la première partie, on va voir Jésus très vivant. Il a ressuscité Lazare, les gens sont joyeux, emballés, et on le transporte en triomphe. Et ensuite, le ton devient grave, et on entre dans la liturgie de la Passion, avec un extrait de la Passion selon saint Marc, ce matin. Alors, nous allons procéder d'abord avec la bénédiction des rameaux. Je vais vous les distribuer et on les tient en main pendant la lecture du premier évangile. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Répands, Seigneur, ton Saint-Esprit sur ces palmes que nous allons tenir en main pour marquer ton entrée triomphale à Jérusalem, toi, notre Rédempteur et notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors, proclamation de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 11. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous allez voir un petit âne attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et emmenez-le. Si l'on vous demande « Et que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. Il vous le renverra aussitôt. » Ils partent donc, trouvent le petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Mais qu'avez-vous à détacher cet âne ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils emmènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent sur le chemin leur manteau, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni le règne qui vient, béni notre Père David, Hosanna au plus haut des cieux. » And now we'll enter the liturgy of the word. Nous allons maintenant commencer la liturgie de la parole. Alors, vous pouvez poser vos palmes. A reading from the book of the prophet Isaiah. The Lord God has given me a disciple's tongue, that I may know how to reply to the wearied. He provides me with speech. Each morning he wakes me to hear, to listen like a disciple. The Lord God has opened my ear. For my part, I made no resistance, neither did I turn away. I offered my back to those who struck me, my cheeks to those who tore at my beard. I did not cover my face against insult and spittle. The Lord God comes to my help, so that I am untouched by the insults. So too, I set my face like flint. I know I shall not be shamed. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous répétez après moi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits.
et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Avant de proclamer l'Évangile, je vais vous lire aussi, en deuxième lecture, un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, qui est le chapitre 2. Le Christ de Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Et maintenant, on va aller vers l'Évangile. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Extrait de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis ils enchaînèrent Jésus
et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus répond, « C'est toi qui le dis. » Les chefs des prêtres multiplièrent contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds pas? Tu ne dis rien à toutes ces accusations qu'on porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit pas, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, il relâchait à chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un certain Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour avoir tué un homme lors d'une émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt de gracier Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Mais qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais eux criaient de plus belle, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appellent toute la garde et lui mettent un manteau rouge et lui posent sur la tête une couronne d'épines. Puis ils se mirent à lui faire des révérences. « Salut le roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne ou Calvaire. Il lui offrait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part que chacun aura. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Avec lui, on crucifie 2 bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Et toi, qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut même pas se sauver lui-même. » Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, « Bon, voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et la lui donna à boire, en disant, «
Nous verrons bien si Élie va descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Alors le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria, mais vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je rappelle le thème là, que je vais essayer d'exploiter dans ce commentaire des Écritures ce matin. Le chemin de croix qui mène Jésus à la mort est pour nous un chemin de vie. Alors, ce matin, comme j'ai dit, là, nous entrons dans la semaine sainte. Et quand on regarde un peu les choses, on s'aperçoit que ce dimanche des Rameaux et de la Passion se situe en deux grandes fêtes qu'on a eues il n'y a pas longtemps. L'Annonciation du Seigneur à la Bienheureuse Vierge Marie et la fête de Saint Joseph, Père nourricier de Jésus. Dans ces deux fêtes-là, il y a des anges qui viennent annoncer quelque chose. Et quand on y regarde de près, ils annoncent des choses qui ont une certaine profondeur et qui sont reliées à ce qu'on célèbre aujourd'hui. La passion du Seigneur, qui va mener à la fête de Pâques, à sa résurrection. Alors regardons la première annonce. La fête de l'Annonciation, c'était jeudi, le 25, là, ça fait pas longtemps. Alors, l'ange promet des affaires avec. Il lui dit, tu vas enfanter, tu vas avoir un fils. Le Seigneur Dieu va lui donner un trône, le trône de David, son père. Il dit ensuite qu'il va régner pour toujours. Et c'est un règne qui va se traduire par des bénédictions. On va les voir un petit peu plus loin. Et celui qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors ça, c'est important. Là. Dans la fête de l'Annonciation, l'Évangile est tiré de Saint-Luc au chapitre 1. Alors cet ange qui parle à Marie s'appelle Gabriel, c'est l'archange Gabriel. Alors ce qu'il dit quand on y regarde bien, là, c'est que va venir un enfant qui est à la fois fils de David et fils de Dieu. C'est dans tout ce que l'ange dit à Marie, là, il dit ces deux choses-là. Le bébé va être dans la lignée de David et il va être également fils de Dieu. Alors, ceci a des implications. La première, c'est d'abord l'arrivée d'un règne béni. Ça va être béni d'une certaine manière, et on l'apprend dans l'Évangile de Saint-Marc. Surtout le premier évangile qu'on a lu là, pour signifier les rameaux. Alors, Saint Marc, d'abord, dans son évangile, utilise le titre « Fils de David » pour parler de Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David mon père. Alors, Marc 11, verset 10.
C'était le premier évangile de ce matin. En disant ça, Saint Marc nous dit qu'il est bien le Messie. Parce que le Messie attendu devait être fils de David. Et c'est important parce que il y a une prophétie de l'Ancien Testament qui va se réaliser de cette manière-là. Et on la trouve dans le 2e livre de Samuel au chapitre 7. C'est la fameuse prophétie de Nathan, où le Seigneur va interpeller à travers le prophète le roi David. Parce que David, il veut bâtir un temple à Dieu. Il veut lui donner une belle maison. Et Dieu envoie son prophète lui dire, « Oh, attends un peu, toi là. C'est pas toi qui bâtis les maisons à Dieu. C'est Dieu qui bâtit les maisons. C'est Dieu qui va te bâtir une maison. » Alors, quand on regarde ça, là, à un premier niveau, ça paraît peut-être insignifiant. Mais quand on va avancer dans le sens de tout ça, là, ça porte un enjeu fondamental. C'est que si c'était nous qui bâtissions la maison de Dieu, quelle garantie aurions-nous que nous sommes en pleine justice, en pleine vérité? Alors c'est un sine qua non. Pour nous établir dans la vraie justice, il faut que ça soit Dieu qui bâtisse la maison. Il faut que ça soit Dieu qui nous donne tout ça. Alors, Dieu, c'est lui qui donne la maison. Et le règne est béni en ce sens que Dieu vient donner la maison et même redonner. Parce que quand on regarde l'histoire d'Israël, ils l'ont perdu. C'est le fait d'être établi en Dieu. Ils l'ont perdu par leurs infidélités. Même les rois d'Israël antérieurs n'ont pas mené le peuple vers le vrai Dieu. Ils se sont adonnés, ils se sont mis à célébrer tous les dieux environnants, notamment les dieux babyloniens, là, tels que Baal, Milka, qui se célébraient dans des orgies, etc., et qui ont tellement offensé Dieu, et que Dieu l'a révélé à travers ses prophètes. Alors, le règne va être béni en ce sens que Dieu va, à travers le Messie, fils de David, restaurer la maison, parce que David, dans le fond, comme roi, c'est le leader du peuple. Selon qu'il est avec Dieu ou pour lui-même, ça va avoir des conséquences très différentes. Et pour y arriver à bâtir ce règne béni, là, le rétablir, si vous voulez, dans la justice, dans la maison de Dieu, ben, ça ne se fait pas n'importe comment. Et c'est là qu'arrive le thème du chemin de croix. C'est que ça va se faire par un chemin déconcertant. Et Dieu sait que ça a été déconcertant pour les Juifs parce que, encore aujourd'hui, ils sont déconcertés par tout ça, puis ils ne l'acceptent pas. Hein. Ils attendent un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui domine, un Dieu qui lève de grandes armées, un Dieu qui prend feu et lieu pour les Juifs, qui se bat pour eux, qui les rétablit, qui l'institue. Mais, ce qu'on apprend dans l'Écriture, c'est que la fameuse maison que Dieu va bâtir, le nouveau trône pour le roi d'Israël, mais ça passe par le chemin de croix. Ça passe par la croix. La croix allait être le nouveau trône. Et dans l'Évangile de Marc, c'est sur ce trône-là que Jésus est révélé comme Fils de Dieu. Vraiment, puis là, c'est les paroles du centurion dans l'évangile de ce matin, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu.
Marc chapitre 15, verset 39. C'est par la croix que s'accomplit le salut annoncé par l'archange Gabriel à Marie. Et on a vécu quelque chose il n'y a pas très longtemps, mais à l'automne passé, là, la consécration de Willard. Et Willard a sûrement été inspiré quand il a reçu la révélation de sa devise épiscopale. Redemptio per crucem, le salut par la croix. La rédemption par la croix. Alors, pour que le règne béni soit restauré, ça ne peut pas se faire n'importe comment. Ça va se faire par le chemin d'humilité. Ça va se faire en reconnaissant que la maison de justice dans laquelle on veut vivre, c'est Dieu qui l'a bâtie. Et on va se rappeler le livre de la Genèse, où le paradis terrestre, Adam et Ève, les premières créatures, sont des êtres parfaits. Ils vivent dans la maison de Dieu. Le paradis terrestre, c'est la maison de la perfection, de la pleine justice. Mais ils vont sortir de là, comme on sait, ils vont transgresser et ils vont faire des mauvais choix, finalement, qui vont les sortir de cet état. En fait, et ça c'est mon troisième point, on se sort de la maison de justice en se fermant au don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est justement la capacité de nous faire vivre dans la pleine justice, de recevoir la pleine lumière, d'entrer dans la pure vérité. Ça, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. C'est un don de Dieu. Alors, le règne béni, il faut qu'il mette fin au refus, à la coupure, à la rupture. Et le mot péché, son sens étymologique, c'est ça. Commettre le péché, c'est se couper de Dieu, se fermer à lui, se retirer de sa lumière. Alors c'est intéressant quand on regarde la deuxième fête, là, le 19 mars, qui était pas longtemps non plus, la fête de Saint-Joseph, l'ange lui dit, l'enfant engendré en Marie vient de l'Esprit Saint. Alors l'Esprit de Dieu qui habite Marie, qui descend d'elle, c'est déjà l'œuvre de la transformation des humains qui va les amener à une stature de plus en plus proche de Dieu. Quand Marie est choisie, c'est sûr que cette femme-là, elle va connaître une proximité avec Dieu qu'aucun être humain n'a connue. En son sein, Dieu s'incarne dans le monde. Elle va mettre au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça que l'ange dit à Joseph. Tu sais, vous me souvenez, là, quand Joseph se torture mentalement, puis il a dit, je ne suis pas pour aller ramasser une fille qui est enceinte, moi, tu sais. Alors là, l'ange vient lui parler, puis il dit, écoute, Joseph, je comprends, là, ce que tu vis, c'est assez spécial, là. Mais écoute, on va me dire des affaires, puis c'est parce que tu viens d'embarquer dans un projet qui sort de l'ordinaire. Puis c'est ça qu'il lui explique. Hein? Puis Joseph, à ce moment-là, va prendre le chemin d'humilité. C'est comme ça qu'on connaît Joseph. Hein? Le Père nourricier de l'enfant Jésus.
l'œuvre charpentier-menuisier dans son atelier, présent à Jésus, mais sans prétention, qui fait son petit bonhomme de chemin au jour le jour. Jésus, alors Joseph prend le chemin d'humilité. Et l'ange aussi va lui préciser que c'est le chemin pour entrer dans la maison que Dieu bâtit. Et l'ange lui dit qu'il apporte le salut, et il lui dit comment aussi. Il apporte le salut en donnant sa vie. Jésus sait que le salut est un don. Et ça fait longtemps qu'on le sait parce que Dieu l'a révélé à Moïse. Hein, vous vous rappelez dans l'Exode, là, quand Moïse s'en va sur la montagne, là c'est le feu. Là, et Moïse est bouleversé, qu'est-ce qui se passe là? Puis il entend la fameuse voix. Parce que Moïse lui a demandé, ouais, mais qui es-tu? Tu sais, moi je suis bouleversé, je ne saurais pas quoi dire au monde en bon, là. Qui es-tu? Et Jésus dit, et Dieu dit, je suis celui qui est. Je suis ton fondement, le fondement de ton œuvre. Tu vas vivre en plénitude, en abondance, si tu me reçois en toi et que tu me laisses t'habiter pleinement, parce que le fondement de ta vérité, le fondement de ta justice, le fondement de ton amour, c'est moi. Alors, si tu te coupes de ça, ça ne marche pas. Tu vas bâtir des maisons, mais ce n'est pas ma maison. Tu vas bâtir des affaires tout croche, qui, à plus ou moins long terme, vont révéler leurs failles, qui vont se traduire par le manque de respect de l'autre, l'exploitation de l'autre, la mort, le combat, etc. On connaît l'histoire. Alors le salut est un don de Dieu, pas quelque chose qu'on se donne à soi-même. Sur la croix, on essaie pourtant de tenter Jésus. On l'a entendu tantôt dans l'extrait de la Passion. Et les gens lui disent, « Hey, toi, sauve-toi toi-même, descends de là. » Mon Dieu, il en a sauvé d'autres, puis il n'est même pas capable de se sauver lui-même. Ça, là, c'est le tentateur, là. Jésus est en train de mourir, puis il est encore en train de le provoquer, puis d'essayer de le faire pécher, de le couper de sa source. Mais Jésus ne se sauve pas lui-même. Même comme dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, il le pourrait parce qu'il est dans la condition de Dieu. Mais il ne se sauve pas lui-même car il sait que tout vient de Dieu. Et c'est ça qu'on a fini par perdre. On a erré dans toutes sortes d'histoires, des infidélités, des abus, On a perdu cette conscience-là que la justice qu'on cherche, c'est Dieu qui l'établit, c'est Dieu qui bâtit sa maison en nous. Les maisons qu'on bâtit, c'est gros, l'une après l'autre. C'est la maison de Dieu qui tient. Alors, sa voix à Jésus, c'est celle du serviteur. À la première lecture d'Isaïe. Celui, comme dit Isaïe au chapitre 50, verset 4, qui se laisse instruire par la parole. Et son chemin est celui de l'amour. Or, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est pour ça que l'abaissement de Jésus, ce n'est pas un artifice. Là. Parce que quand on aime vraiment, on est prêt à le prendre le chemin d'humilité parce que ce n'est pas des games de pouvoir entre les amants. Hein, on se met plutôt dans une énergie de communion, de service. Alors Jésus choisit la voie d'humilité à cause de l'amour qui l'habite
Et c'est pour ça qu'il est élevé et exalté par Dieu le Père dans la résurrection. Alors c'est ça que Saint Paul dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Et ce faisant, le fait qu'il soit ressuscité des morts, monté s'asseoir à la droite du Père, mais c'est ce qui le rend capable de nous aider, d'intercéder pour nous. Et de nous connecter avec les dons que nous avons reçus. Et à cet égard, je veux vous citer un livre qui est en plein dans le mille. C'est pas un nouveau livre, il est sorti dans les années 70, mais à mon avis, il est basé là-dessus. C'est le livre de Hog Mandino, The Greatest Miracle in the World. Notamment le chapitre qui s'appelle Memorandum from God to You. Et ce qu'il dit, lui, justement, c'est que, à l'origine, nous avons tout reçu de Dieu, tous les dons. Puis là, il développe ça, comment est-ce qu'on est bâti, puis nos cellules, puis tout le système nerveux. Il nous dit comment est-ce qu'on peut passer à côté que par nous-mêmes, parce que nous sommes équipés pour le succès. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné tous les outils. C'est nous qui les utilisons de telle façon qu'on s'égare du sentier. On sort de la maison, on essaie de bâtir d'autres maisons. Et ça m'aide à comprendre en lisant Mandino, non? Pourquoi Jésus, à la fin de ses guérisons, parce que ça m'a toujours bogué, moi. Il guérit l'infirme, il guérit le paralytique, il guérit la pécheresse. Il renvoie il réhabilite la pécheresse et il lui dit « Va et ne pêche plus ». Il dit tout le temps ça. Lui. Il a fait sa guérison, hop, va et ne pêche plus. Alors quelqu'un m'a demandé ça. Pourquoi qu'il dit ça? Ben, le livre de Mandino nous aide à comprendre. C'est que si tu es arrivé dans cet état, étant donné que tu habitais la maison de Dieu avec la plénitude des dons, la plénitude de l'amour, la plénitude de la justice, la plénitude de la vérité, tu étais équipé pour le succès parfait. En quelque part, tu t'es coupé de la source. Quand Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est, je suis ta source, je suis ton fondement, mais en quelque part, je me suis coupé de ça. Ça ne veut pas dire, là, je désobéis à Dieu, je pogne le grand sein, c'est pas comme ça que ça marche. Là. Mais c'est qu'un coup coupé de Dieu, tout peut nous arriver. Tous les déséquilibres, toutes les misères, toutes les souffrances. Alors quand il fait son miracle, Jésus, qui guérit, il reconnecte la personne avec ses dons, avec l'harmonie qui devrait régir son fonctionnement. Puis dans le fond, quand il dit « va et ne pêche plus », il lui dit, ça on traduit ça en français d'aujourd'hui, il dirait, mais tâche de ne pas te déconnecter. Moi, je t'ai reconnecté. Be the greatest miracle you are. Ne te redéconnecte pas. Va et ne pêche plus, parce que le péché, c'est un disconnect. C'est une rupture. Alors, ne pêche plus, reste connecté avec tes forces, avec tes dons. Parce que moi, je viens là de te reconnecter. Alors, je termine par une prière. Ô Dieu, fais que nous disions oui, comme Marie, au salut apporté par la mort de Jésus, notre Sauveur.
malgré cette pandémie qui nous fait mourir à toutes sortes de choses. Rends-nous capables de voir l'accomplissement des paroles de l'Écriture. Dieu veut que nous soyons sauvés. 1 Timothée 2,4. Et qu'on ait une vie abondante. Saint Jean chapitre 10, verset 10. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. And now we proclaim our faith on page 4. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father, from whence he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance de joie ne pèse pas une préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Brigitte Mallette, Jules Champagne, Paulette Asselin, Justine Deschamps, Aurélie Dionne, Jean-Robert Cormier, Lida Dionne, Manon Thériault, Ken Parker, Jonathan Dionne, Yann Thibault et Gilles Abiela. Et on peut notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Mais aussi que Dieu pense sur sa protection en disant que ceux et celles qui ont passé par les potentiels complexes et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Blessed be the Lord God of the universe who has given us this wine, fruit of the vine and made by human hands. We present this to you, and it will become the wine of eternal life. Blessed be God now and forever. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. The Lord be with you. And also with you, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and good to do so. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ qui a voulu épouser notre condition humaine et l'éprouver jusque dans la mort, et la mort sur la croix. Fais, Seigneur, qu'en commémorant sa passion, nous ayons part à sa résurrection. Nous t'en prions par les mérites de ton Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. En ce saint temps, la croix du Sauveur, sur laquelle la dette du monde a été payée, brille et rayonne sur l'univers entier. Ô croix sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix. Nous lui offrons nos cœurs en chantant avec les anges des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, our sacrifice in this Eucharist which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses.
Remember also our departed brothers and sisters, and receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints, in particular Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Parousia. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce, par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion du sang du Christ. together we're one body. And we all share the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Notre Père Père qui qui es es aux aux cieux, cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace, and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui envoie que ton sang à la réception de ta lumière. fais-moi Et la voilà grâce grâce de m'attacher à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Lord, I am not worthy to receive you, For only say the word and I shall be healed. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle.
Le chant est à la page 34. 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, Ebbs of life little day, earth's joy broken, its glories pass away. Change and decay, in all around I see. O thou who changes not, abide with me. louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. and also with you. Let us pray. Lord, you have given us the experience of your presence in this Holy Communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, je le chant à la page 40, versets 1, 2, 3 et 4. Roi couvert de blessures, mourant pour nous pécheurs, tu souffres sans murmure, la honte et la douleur, de la splendeur divine, plus rien ne reste en toi. Roi couronné d'épines, cloué sur la croix. My burden and thy passion, thou hast borne for me. For it was my transgression which brought this woe on thee. I cast me down before thee, right where my rightful lot. Have mercy, I implore thee, Redeemer, spare me not. Dois-tu vraiment connaître le fond de la douleur, toi qui venais pour être le grand libérateur? Tu veux porter nos peines, souffrir jusqu'à la mort, répondre à tant de haine, par plus d'amour encore. The joy can never be spoken, above all joys beside. When in thy body broken, I lost with safety hide. O Lord of life desiring, thy glory now to see. Beside thy cross expiring, I bring my soul to thee.
Alors, vous savez que vendredi, c'est le vendredi saint. Alors, ceux qui le peuvent soit faire maigre et jeûne, ou simplement essayer de se priver d'une petite chose là, pour accompagner le Seigneur dans ces moments si difficiles du calvaire. Également, vous voyez qu'il reste quelques rameaux. Si vous avez des enfants ou des amis qui auraient l'avantage à les mettre dans leur maison, vous savez qu'on met ça dans nos maisons un peu pour que ça apporte de la protection, du bonheur dans la maison, bien vous pouvez en prendre puis en emmener avec vous. Bonne semaine.